Avec mon âme d'enfant, c'est clairement pour moi un traditionnel pour Noël. Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une rétro-critique sur le film Le Pôle Express. Le Pôle Express est un film d'animation sorti en décembre 2004 et réalisé par Robert Zemeckis. Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du Père Noël monte dans un train mystérieux et partant pour le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. Alors pour ma part, c'est vraiment le meilleur film d'animation de Noël, voire même film tout court, parce que tout simplement c'est celui qui a su me faire rêver avec son côté féerique de Noël. Une ambiance prenante et surtout magique. C'est pour moi le film que j'ai envie de regarder un petit peu comme une tradition à chaque Noël, avec ce petit côté du coup nostalgique, avec toutes les années qui passent et qui nous remémorent les anciens Noëls, avec vraiment tous ces bons moments passés. On ressent tellement une grande émotion à chaque fois qu'on voit ce film, qui est d'ailleurs celle qu'on a envie de tout le temps ressentir. Soit grand ou petit, on a toujours des étoiles plein les yeux en voyant celui-ci. Mais d'ailleurs, par rapport à tout ce que je vous dis, qu'est-ce qui fait l'aspect même de ce film-là? Qu'est-ce qui le rend grandiose et qu'est-ce qui le rend magique? Je vais vous dire tout ça. Déjà, à commencer par une animation qui reste pour ma part très fraîche à l'heure d'aujourd'hui, et même pour l'époque, quand le film est sorti en 2004, on va dire que l'animation était vraiment extraordinaire. C'est le premier film qui a été conçu totalement avec la performance capture. Ensuite, on part aussi sur un scénario assez original avec ce train magique qui te fait voyager à travers un pays vraiment enchanté qu'on aimerait tous aller. Vraiment, quand on passe au niveau des aurores boréales, qu'on passe au niveau des maisons avec toutes ces décorations. Puis ensuite, le moment où on arrive au pôle Nord, c'est vraiment incroyable. Ça fait vraiment une belle aventure pleine de magie et ça vraiment, c'est ce qui te fait du coup avoir des étoiles plein les yeux tout au long du film, et en plus on ne s'ennuie pas. Il y a aussi une morale assez enrichissante dans celui-ci, comme par exemple le fait que ces petits garçons sont envoyés du coup au pôle Nord, au pays du Père Noël, car ils ne croient absolument pas en lui, et du coup au fil de l'aventure ils vont commencer à se dire c'est peut-être vrai, le Père Noël existe bel et bien. Et c'est vrai que pour des personnes qui sont beaucoup plus jeunes justement, ça leur permet de tirer un petit peu leur redevance par rapport à ça et vraiment d'y croire encore, et voilà, de garder un petit peu leur âme d'enfant. Et je trouve que ce film là est vraiment fait pour te faire vivre pleinement Noël, et ça c'est plutôt intéressant. Ensuite comme je vous disais, on a vraiment un voyage plein de rebondissements qui t'emmène du coup dans une aventure enchantée tout au long du film, avec des scènes mémorables comme la scène musicale au niveau des aurores boréales que j'ai trouvé super cool, mais également celle de la scène à peu près finale où on voit du coup le petit garçon qui est avec le Père Noël et l'histoire du grelot où lui entend les grelots. Et justement, est-ce que vous entendez encore les grelots? Parce que moi, avec mon âme d'enfant, je l'entends toujours, et ça vraiment c'est que je l'ai bien gardé. Après, bref, on a à peu près toutes les scènes qui sont quand même assez cool. On va dire que sur l'ensemble du film, il n'y a aucun moment où on peut s'ennuyer. Il y a toujours pas mal de choses racontées, pas mal de choses dites, et voilà, on a tous ces petites choses. Ça a fait un film assez dynamique, et ça c'est vraiment intéressant. Et je trouve ça aussi qu'il y a un certain moment de convivialité dans ce film là entre chaque personnage. Voilà, c'est plutôt assez joli comme moment, avec tous ces petits enfants qui parlent entre eux sur le côté féerique de Noël, au niveau du sujet du Père Noël. Est-ce qu'ils croient en le Père Noël ou qui ne croient pas au Père Noël? Mais comme c'est tous des enfants qui n'ont pas en tête l'existence du Père Noël, et voilà, c'est justement un sujet qui est assez bien fondé dans celui-ci. Et voilà, c'est un petit peu le sujet tabou qu'on avait tous un petit peu quand on était plus jeune, de savoir si on croyait réellement au Père Noël. Et justement, là, ça t'enlève un petit peu tout ce petit côté-là et ça te fait penser, est-ce que le Père Noël existe? Et là, justement, c'est là qu'on part sur le fait qu'on a toujours une âme d'enfant si on croit en son existence. Et comme je dis, c'est bien d'imaginer créatif par rapport à ça. Il y a aussi un truc qui est super intéressant, c'est le fait d'avoir cette présence de Tom Hanks en version animée dans celui-ci, qui fait du coup le commandant du train, mais qu'on peut aussi retrouver en tant que voix dans le personnage de Scrooge dans celui-ci, qui d'ailleurs, Scrooge est un film aussi réalisé par Robert Zemeckis plusieurs années après
pour Disney, qui est aussi un film intéressant. Et d'ailleurs, je vous avais déjà fait une vidéo sur les 5 films, ou même peut-être plus, sur les films de Noël que j'aime énormément. Je vous le mets dans le petit. Et même aussi, nous avons une bande son vraiment incroyable qui nous fait absolument rêver. Chaque scène sont bien accompagnées en musique et ça rythme parfaitement l'histoire, et ça j'aime énormément parce que on va dire qu'une bande son est vraiment importante dans un film, et là encore plus quand c'est un film un petit peu où on parle de créativité, d'imagination, de bonheur, et là surtout pour un film d'animation de ce genre, et bah c'est juste hyper important. Et là en tout cas ça n'a pas été gâché et c'est vraiment incroyable. Donc du coup, avec tous les points que je vous ai énumérés et ce qui a créé du coup un film d'animation de Noël authentique et même actuellement du coup indispensable, qui fait d'ailleurs partie pour ma part de mes films préférés de Noël, et c'est du coup comme je vous ai dit une tradition de le revoir chaque année, un petit peu pour se remémorer tous ces bons moments, toutes ces années passées, et à chaque Noël du coup on va dire qu'on fait évoluer le film toujours dans un bon sens, toujours dans une bienveillance, c'est-à-dire que vous pouvez le voir justement avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est vraiment un film accessible à tous, que ça soit pour petits et grands, et ça vraiment je trouve ça hyper cool parce que vraiment il peut toucher un grand nombre de publics, et ça c'est plutôt intéressant. Et en plus de ça, quand on le revoit, on a toujours cette petite nostalgie, cette petite larme à l'œil qui nous dit ah ouais, les années passent mais le film ne change pas. C'est plutôt émouvant. En tout cas, par contre, si vous n'avez jamais vu le film, je vous le recommande énormément. Comme je vous ai dit, que vous soyez petit ou grand, il sera accessible à tous et vous passerez vraiment un excellent moment, sachant qu'on est vraiment dans la très bonne période pour regarder celui-ci. Donc vraiment foncez sur ce film-là. Il est disponible justement sur Netflix, donc profitez-en. En tout cas, moi j'ai toujours ma petite âme d'enfance, et j'entends toujours le grelot. Est-ce que vous entendez le grelot? Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires aussi également si vous avez déjà vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Bon, en tout cas, c'est vraiment un film coup de cœur de Noël et on est dans la bonne période. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire une critique beaucoup plus détaillée, contrairement à celle où je vous avais parlé en bref durant la vidéo des films préférés que j'aimais justement pour Noël. En tout cas, j'aimerais tout savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!